Allez, salut à tous, je vous reprends là pour une toute nouvelle vidéo, une nouvelle semaine à la ferme. Je vous reprends là dans le Puma, comme la fin de vidéo de la semaine dernière. Toujours en train de charger du fumier. On vide les stabules. Hier j'ai vidé la fumière, aujourd'hui je vide la stabulation, c'est qui était les genilles mouillantes. C'est que sont les bœufs. Donc j'emmène toujours ça à côté des parcelles de fauche. La parcelle de blé aussi qu'on va faire du colza cette année, au mois de septembre. J'ai encore 4 bennes à emmener, là j'en ai fait une ce matin, et le fumier il est beaucoup plus... Il est fait en fait, il est prêt à répondre. En gros on pourrait le mettre dans le répondeur puis le pendre. Mais on n'a pas motionné par chez nous. Alors je vous parle, on est le 10 je crois, le 8, 9, 9, 10, 9 je crois. 9 juillet, et on a pris 3 mm cette nuit, et là il fait que pleuvoir, donc on n'est pas trop en retard pour sentir le fumier. Au moins on a le temps de vider les stabules pour tout que ça sèche. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à vous abonner, ça fait super plaisir. Prochain objectif, les 6000 abonnés, hein. Franchement merci à vous. N'hésitez pas, un petit commentaire, ça référence la chaîne aussi, un petit pouce aussi, donc n'hésitez pas les amis. Du coup là, mardi, vous avez pu voir, sorti fumier. Ce matin, j'ai très soigné les vaches. Et cette nuit, j'ai un petit village, des jumeaux. Malheureusement, ils sont plus de semonde. Et la vache a une fièvre de lait. Donc j'ai appelé le veto, il est venu la transfuser comme il faut. Faire tout ce qu'il fallait. Normalement, ça devrait le faire. Et là, elle est encore couchée, à voir si elle se relève d'ici ce midi. J'espère que ça va se relever. C'est bon signe. Donc voilà. À terme le 19, elle avait le 9 sur le banc, 10 jours d'avance. Après pour des jumeaux c'est normal, hein. Ce qu'on disait avec le veto, une semaine, 10 jours c'était pas énorme. C'est combien de mince les voitures. Donc voilà. Allez, je vous mets quelques images de tout ça. Et bah on continue le quotidien à la ferme. Donc voilà, je recule la benne dans le couloir. Tcha tcha tcha. Ah, je vais tomber. Dans le couloir de rabotage, je sais que marche les veaux pour aller manger. Et là j'ai fait des petits tas, histoire de me laisser un peu de dégagement, et puis c'est parti. On cure tout ça. On charge la benne là. Ah. Évidemment on met les feux, hein, parce que il fait nuit dans ce bâtiment. Tac, donc voilà. Allez, moi je vous mets quelques images du chargement. Moi l'objectif c'est faire 4 bennes, encore 4 bennes à sortir. Je pense que j'aurai ce qu'il faut. Et là j'en ai encore 3, 1,5, 4, si c'est pas 5. Je pense déjà 4 bennes, pas 3 là, plus une que j'ai sortie déjà. Et il faut pas que je charge trop parce que vous voyez là, il y a le rail de la porte qui passe. Donc ce serait dommage de plier tout ça. Hop. Allez. Bah moi je continue et vous continuez à regarder.
Donc voilà, ça c'est fait, tout est propre, tout est nickel. Il reste plus que les bœufs dans le bâtiment. Hop, là je ferme l'eau, le paradis pour éviter qu'ils s'y mettent. Ça sert à rien, de toute façon il n'y aura pas à manger devant. Sauf si vraiment en cas de problème. Mais... après il faut enlever, faut reculer toutes les barres là. Même si je pense qu'elles sont déjà reculées. Il y a moyen, donc voilà. Donc là les bœufs ils ont 2 canadis mais ils ont mangé qu'à celui-là. C'est qu'il y a la bouffe. Parce que là il y a un abreuvoir juste là. Et ici il y en a un aussi. Là. En cas de température, même tout le temps, ils ont 2 auges pour boire, c'est nettement mieux. Moi aussi j'aime bien avoir de l'eau à volonté quand j'ai chaud, donc c'est pareil pour les bêtes. Et puis là ils ont un bon lit de paille, un bon petit matelas histoire d'être tranquille. Et la fumière, si ça y est, elle se remplit un petit peu. Bon allez, on va à peine la moitié on va dire. Ça fait quelques fumiers. Donc voilà, ça c'est fait. Enfin, on n'en parle plus. On pourra passer à autre chose. Les moucherons c'est pas bon. Allez, moi je m'en vais, moi je suis plein de vache là. Il est 12h30. Hop, on va essayer de la traire. En espérant qu'elle aille mieux dans les prochains jours. C'est chier. C'est chiant ça. Bon allez, moi je vous dis à demain et puis sous ce beau soleil et puis on verra ce qu'on fera. Allez, salut à tous, aujourd'hui vendredi 12, 13, 12, non 12 c'est samedi 13. La traite est finie, les vaches sont soignées, les bons sont soignés, la vache elle est debout un petit peu avec la pince malheureusement. Et ça laisse rien de bon. Donc on la soigne quand même. Et là j'ai ramené la benne qui va passer un bon quart d'heure, une grosse demi-heure pour nettoyer ça. On a fini de charger le fumier comme vous avez vu. Le bâtiment est vidé, il reste plus que les étapes à vider, les petites étapes à vider, la grande étape à vider. Bon, il reste quelques veaux encore dedans, donc on va attendre. On verra ça la semaine prochaine. Donc j'ai quand même 3 veaux. Je crois que j'ai 3 veaux à écorner, il faut que je les fasse, comme ça je les changerai de box. Donc voilà, donc on lave la benne ce matin. Après on va essayer d'aller chercher le chariot de foie. Et je vous fais quelques images de tout ça.
Salut les amis. Moi je vous reprends là, j'ai fini de passer la benne au Karcher. Là je viens d'atteler le plateau. Je sais pas si on le voit. Le sirop. Bon, je m'en vais chercher le foin avec le père de mon patron là. Il est parti foin côté school, rassembler les boîtes. On a pris un peu d'eau cette nuit, on va les ramasser, on va les mettre sur le bâtiment une journée ou deux. Pas tout le week-end et on les entassera la semaine prochaine. Et on fera aussi une transvasion de foin. On va emmener le vieux foin ici, remettre le nouveau foin un peu plus loin. Il y a de quoi s'occuper encore. Et la benne, ça lui a fait du bien, un petit coup de Karcher. Je ferai le tracteur avec le rumbleur parce que quand je vais presser avec celui-là, je le laverai en même temps. Ça sera propre, les deux seront propres pour la paille. Ça fait, c'est pas grand chose, mais c'est esthétiquement, c'est mieux. Donc voilà. Et bah avec la veste de ciré, ça donne chaud. Mais en plus, il reste un petit peu de terre dans le fond de la benne, alors ça collait, donc j'ai été à la fourche, c'est d'autres tours. On a charrié de la terre. Là. Alors oui, je vous ai pas repris par rapport au charrier de la terre, c'est de la terre d'un pavillon, à un quart d'heure de la maison de la ferme, là, 10 minutes. Un petit 10 minutes de la ferme, il donnait sa terre, c'est quelqu'un que le patron il connaît. C'est une connaissance du patron. Et il y avait de la moyenne terre et il y a de la mauvaise terre. Normalement, il faudrait qu'on en charrie deux bennes pour de mauvaise terre. C'est vraiment de la gnognotte, comme on dit. La terre très 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 argileuse. Pour dire que c'était tellement de la terre de MERDE que il n'y a rien qui pousse sur le tas de terre. Là aussi qu'on a pris nous, c'était de la moyenne terre. On a ramené deux bennes de bonne terre, deux bennes de moyenne terre. C'était les deux premières bennes, c'était pour mettre au bas mon gars, enfin les genisses qui sont pleines là. Pour mettre au pied de l'eau, là, il faudra mettre pour monter le bac à eau. Et là on a ramené deux bonnes terres pour boucher les trous dans le milieu des champs. Et deux moyennes pour servir pour mettre un pont, faire une buse, mettre une buse dans le creux, faire un pont entre deux parcelles, histoire qu'on puisse passer avec la batteuse sans aller sur la route. Il y a une parcelle à 500 mètres, 400 mètres, obligé de rouler sur la route, donc obligé de dételer, rateler vers une heure, enfin pas une heure parce qu'on parlait, mais on perd du temps, donc on va mettre une buse entre les deux champs. On peut passer dans un pré, donc c'est pas bien grave. Donc voilà pourquoi, comment, là on va charrier et puis je vais essayer de faire quelques images, mais c'est pas gagné.
tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 16 juillet. Je vous reprends là, je suis en train de faire la mélangeuse pour les vaches. Là je viens de remonter la bâche parce que en Normandie il pleut tout le temps. On a pris 5-6 mm hier. Et il pleut encore un petit peu, j'ai pris une averse tout de suite en remontant la bâche. Donc autant dire que ça mouille ici. Enfin bref, le maïs il est content. Le maïs, on est au 16 juillet, il fait plus de 2 mètres de haut. Bon allez, on va dire un 2 mètres partout, pour de moyenne 2 mètres. Donc c'est correct. Lui est heureux en ce temps de pluie. On crée un petit peu de chaleur histoire qu'il pousse un peu. Mais bon, l'avantage c'est que plus il pleut, il sera plus corné, puis il va pas trop chercher la profondeur. C'est pas mal aussi. Je sais pas si les moissons ont bien avancé par chez vous, mais par chez nous on a eu quelques orges de battues la semaine dernière. Dimanche, il a fait beau là. Quand je suis revenu très rare le soir, je voyais les coopératives qui étaient ouvertes, donc je pense qu'il y en a qui ont battu. Mais ça attaque pas dur, hein. Après, il y a des orges qui sont tout juste mûres. Il y a une parcelle aussi que je passe plus le jour, elle est mûre de chez mûre, mais il pleut tout le temps, donc il va pas moissonner s'il pleut. Donc voilà. En tout cas, on recommence une toute nouvelle semaine, un mardi comme la semaine dernière. Merci pour tous les abonnements, tous les likes, tous les commentaires, ça fait extrêmement plaisir. J'essaye de vous répondre. Donc si je vous réponds pas, je vous mets un petit pouce, un petit cœur. Oh, un petit godet d'herbe. Si je vous réponds pas, je vous mets un petit cœur avec un petit j'aime. Et on continue comme ça les amis, road tous les 6000, oh, ça va extrêmement. C'est exceptionnel les amis. Merci à tous pour votre soutien. Ah, c'est adressé. La vache a été couchée, mais c'est adressé. Donc en ce qui concerne ma vache qui avait fait une fièvre d'année, elle est éreintée du dos, du train arrière. Donc elle se lève pas, je la lève tous les jours, 2 fois par jour. Enfin on la lève parce que moi je la lève le matin, et mon père, mon patron, la lève le soir. Et on lui donne à manger, on la soigne, on la traite le matin, vers midi et demi, 1h. On la traite comme ça, le soir ils sont tranquilles, c'est pour ça de la traite, comme c'est le vacher qui vient. Il gagne du temps, on la soigne 2 fois par jour, on la lève 2 fois par jour. Après elle marche, c'est ça qui est bien, elle marche mais elle se lève pas. Après il n'y a pas énormément de fumée non plus. Alors je me dis que dehors elle serait mieux, mais il faut l'emmener dehors, à la pince c'est pas terrible. Après, au niveau du train arrière, c'est pas des hanches là, c'est pas terrible. Hier j'ai taré 3 vaches, donc j'ai mis 3 vaches en congé maternité. Tarir, c'est mettre des tubes antibiotiques dans chaque quartier de la mamelle. C'est une vache à 4 quartiers, 90% du temps. J'ai mis des tubes, donc un antibiotique pour éviter des infections, un bouchon pour éviter que le lait il ressorte. On appelle ça des bouchons, c'est un produit qu'on ingère aussi dans le quartier, dans chaque pie. Et on les a mis à l'herbe derrière la maison de mon patron là, où c'est qu'elles vont tous les ans. Donc on n'aura plus qu'à emmener à le râtelier une botte de foin, une botte de paille pardon. Et on les ramènera dans 3 semaines avant le vélage, histoire de les préparer comme il faut. J'en ai une encore à véler là, mais qui n'est pas décidée à véler tout simplement. Elle est là. La deuxième. Donc les 3 qui sont là, c'est des préparations au vélage. Il y en a une, la deuxième elle est pour le 10, mais comme vous savez on est le 16, ça n'a pas envie de véler. Donc véler, faire un petit si vous préférez. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les termes du métier. Donc voilà, moi je mets le maïs dans la ration, je vous fais voir que Ximoge, c'est toujours la même chose. Tous les matins c'est la même chose, je vous reprends pas toujours, tous les jours. Mais c'est un truc quotidien. Ration des vaches, les petits veaux. Ah si, on va curer les petits veaux aussi qui étaient dans la grande étape. Je les ai ramenés là auprès, derrière la mélangeuse, à côté des vaches taries. On les a ramenés hier en même temps qu'après avoir fait les vaches taries. Donc voilà. Allez, un petit godet, histoire de commencer à remplir de maïs.
Bon, bah voilà, tout est vide, tout est carré. Il n'y a plus qu'à sécher dans 2 mois. Le premier veau, normalement, on devrait arriver ici, la vache avait un jour. Et vous avez pu voir, j'ai passé un coup de souffleur partout. Partout, toute la charpente là. Tout autour, la charpente en métal aussi là. J'ai pas trop le rendu la caméra avec à la carte là-bas, on n'a pas pu, j'ai pas pu y aller. Le bras du télescope était trop court. Mais on passera un coup de balai et on enlèvera tout comme il faut. Ça fait nettement plus propre, il n'y a plus de poussière, il n'y a plus de toiles d'araignée. Il y en a encore quelques-unes, mais bon, de toute façon ça reviendra. On passe un petit coup tous les ans, ça fait pas de mal. C'est beaucoup plus propre. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai remonté le tas de fumier, on a s'occupé de la vache, on l'a trait. On l'a levé. On verra ce que ça donne. Et l'autre est toujours pas vélé, toujours pas envie. Bon, on verra peut-être demain, peut-être qu'elle aura vélé.